Et salut à tous, c'est Loco. Alors aujourd'hui, je vous fais la présentation de la Suzuki GSX-R 125. C'est parti. Donc c'est la Suzuki d'un ami là qui est avec moi. Il l'a reçue il y a pas longtemps. Donc c'est une petite 125 comme les miennes. C'est un millésime 2017, donc 15 chevaux, si je me trompe pas, 12,5 Nm de couple. Et elle est pour l'instant toute d'origine, alors ça va sûrement changer. Peut-être qu'il va d'ailleurs se créer une chaîne pour sa moto. Donc on est sur une moto qui fait 134 kg tout plein fait, ce qui est super léger parce que comparé à la Duke qui fait 137 kg à sec, donc sans les pleins. Donc celle-là est beaucoup plus légère. On est sur une moto qui est la variante de la GSX S 125. Donc elle a des gros carénages, on peut comparer ça à la RC 125 comme pour la Duke 125 de chez KTM, ou alors la Ninja Z125 comparée à la Z125. Donc on est sur le bleu typique des GSX-R, hein, qui est le mythique bleu comme sur les 750. C'est une couleur MotoGP qui coûte 100 € en option. On se fait plaisir. Non, je dis ça, mais normalement elle a affiché un prix de base de 4600 €. 4700 €. Et mon ami a pu l'avoir neuve pour 3700 parce qu'un garage l'avait depuis 1 an et ils n'arrivaient plus à la vendre. Donc mon pote a réussi à l'avoir. Donc c'est une option keyless, donc keyless go je pense, comme sur les Ford ou les Audi. Donc vous avez cette petite clé que vous mettez dans votre poche. Et ensuite vous avez, alors ce n'est pas, c'est une clé je pense pas, donc vous appuyez dessus. Voilà. Et vous... Alors il faut que je rappuie, voilà, vous tournez une fois. Et là vous pouvez retirer la clé, donc c'est une petite clé, mais qui est normalement conçue pour rester dedans. Donc elle sert à ouvrir le réservoir et à ouvrir la salle de coffre. Donc vous insérez la clé. Donc on va mettre le contact. Et on voit tout de suite que c'est un compteur qui est plutôt complet. La putain de ta race là, pourquoi il y a encore une bagnole? Putain, on se met à la campagne de merde pour avoir personne là. Il y a personne et il y a 2 bagnoles en 1 minute. Je couperai au montage. Non. Donc on peut voir sur ce compteur. Putain mais vous faites exprès hein, putain. Donc on peut voir sur ce compteur qui est plutôt complet, donc les tours minutes. Elle est encore en rodage, hein. Elle a que 975 km, elle est toute jeune. Il la passe en révision demain pour les 1000 km. Donc après on pourra vraiment la tirer. Il pourra vraiment la tirer, sa moto quand même. Vous avez un truc qui est super, c'est l'indicateur de rupteur en gros. Il a réussi à le calibrer pour 7500 tours minute vu qu'il est en rodage. Et donc ça clignote en blanc et c'est très... je vais pas vous mentir, c'est plutôt excitant quand même. Hein. Quand on voit le truc clignoter, honnêtement ça fait un petit effet. On a évidemment le rapport de point mort, l'ABS. Ensuite on a le rapport engagé, donc là on est à 0 mais c'est point mort. On a l'heure, on a les kilomètres/heure et voilà. Et ensuite on a plein de trucs mais on sait pas trop comment ça marche. On sait même pas si ça indique la consommation, mais normalement la consommation est donnée pour 2,3 litres. Non, ça indique, hein, je l'ai eu, donc ouais, j'ai su le faire, mais là je sais plus faire. Bon, voilà. Ensuite, au niveau des commodos, donc déjà on peut voir que c'est un guidon de sportif, quoi. Donc on est plutôt sur l'avant, mais on parlera de la position de conduite après. Donc vous avez évidemment plein phare et feu de croisement, appel de phare. Klaxon qui marche bien. J'avais oublié qu'il y avait le contact. Et les clignots qui est avec les indicateurs là-haut. Ah oui, les clignots sont séparés hein, des indicateurs. C'est pas un indicateur pour 2 Clio comme sur la Duke. Évidemment, je me compare beaucoup à la Duke, mais j'ai que cette expérience, donc voilà. Vous aurez une petite comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre sur cette moto? On peut remarquer que la roue avant est vraiment étroite. Hein, et pour l'avoir essayé, ça tient étonnamment très bien la route. Alors c'est plutôt même impressionnant parce que la Duke tient moins bien la route. Mais en même temps, les pneus ont 16 000 km. Hein, ça joue peut-être un peu.
l'esthétique, on remarque des clignots prominents. On a l'impression limite que c'est des protections de carénage. Ensuite, au niveau des phares, ah oui, les phares, c'est très intéressant. Donc là, on est... Si tout veut bien allumé, s'il te plaît. Voilà. Donc on est sur du LED, c'est ça? Putain, le LED, ça s'éclate. Tu vas voir, on met un petit coup de plein phare. Alors, il a jamais encore ici dans la nuit, mais à mon avis, ça doit bien éclairer ici en full LED. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a de l'ampoule, il me semble. Et évidemment, les clignots ampoule. On a un pot d'échappement. Bon, qui est pot d'échappement d'origine, hein, qui est plutôt massif, un peu trop gros, il fait pas beaucoup de bruit, mais ça évidemment c'est juste les normes Euro 4, hein, on peut rien en vouloir. Et oui, et par contre ça c'est un truc à remarquer, c'est qu'il y a 2 sorties. Donc ça c'est plutôt sympa, par contre les 2 sorties, ça claque un peu plus. Donc finalement pour une sportive elle est plutôt assez fine. Donc là il a rajouté des autocollants de GSX-R 1000. Donc on est sur un moteur 4 temps monocylindre en ligne. Donc je sais pas vraiment ce que ça veut dire parce que c'est un monocylindre. Donc je sais pas comment on peut aligner un cylindre avec lui-même. Donc c'est un refroidissement par eau, injection électronique, 4 soupapes, transmission par chaîne avec une boîte de vitesse de 6 rapports. Comme on peut retrouver sur énormément de 125 de nos jours. Donc sur le châssis, on n'a pas un châssis tubulaire comme sur la Duke, si je ne me trompe pas. Mais on a un châssis périmétrique et on a un réservoir de 11 litres dans cette GSX-R. Et donc on a une hauteur de selle de 785 mm. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, je suis en train de vous lire hein, sur le téléphone, je connais pas ça par cœur. Je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser ou si vous voulez juste une présentation. Ce serait bien que vous me dites dans les commentaires peut-être ce que vous voulez vraiment, si je dois vous dire tous les détails ou si vous préférez qu'on passe sur les trucs les plus importants et qu'on oublie parce que vraiment vous pouvez mettre pause, voilà, et je vous dis tout. Je vais quand même tout dire. Hein. Donc on est sur un disque avant de 290 mm, pincé par un étrier 2 pistons. Ah putain! Donc on est sur un étrier comme je disais à 2 pistons. Alors je sais pas si c'est à montage radial, j'en ai aucune idée. Si vous voulez les dimensions de la roue avant, alors c'est du 90-97, donc c'est très petit. Donc pour le frein arrière, on est sur un disque unique de 187 mm, pincé par un étrier avec un piston. Donc la roue arrière fait du 130-70 sur du 17 pouces. Pour des 125, je crois que c'est peut-être un tout petit peu en dessous, mais légèrement, je sais même pas. Parce que je sais que quand on compare... Putain, mais trouvez-vous une maison, putain! Pardon. Bon. Donc, par exemple, sur la Duke, on est sur du beaucoup plus gros, parce que par exemple, c'est du 110-70 sur du 17 pouces aussi. Donc 17 pouces, c'est pareil. Et sur l'arrière, on est sur du 150-60, donc on a pas mal de différences, donc ça se voit. Donc au niveau des finitions, on est sur des finitions qui sont plutôt très jolies. Hein. Évidemment c'est du plastique, mais c'est du bon plastique, c'est plutôt bien fini et joli. Si on change le porte-plaque évidemment, parce que c'est... Ah oui, il faut en parler, hein. Il est quand même énorme. Il est quand même énorme ce porte-plaque. Hein. Honnêtement, on a l'impression d'avoir une caravane derrière. Franchement, si vous voulez attacher des enfants, vous pouvez. Hein. Vous mettez un siège enfant là-dessus et c'est bon. Bon, je vais pas trop ouvrir ma gueule parce qu'il était dégueulasse le mien sur la Duke aussi, mais je crois que ça va bientôt changer et peut-être qu'on vous fera une vidéo ou alors il vous fera une vidéo sur sa chaîne. Au niveau des finitions de selle, on peut voir que c'est plutôt bien fait. Hein. Ça n'a pas l'air... c'est de la qualité japonaise en même temps. Hein. Les Japonais ils sont bons au niveau moteur, finition. Ils font des trucs simples mais super efficaces et qui tiennent dans le temps. On a des repose-pieds en métal et un frein arrière en métal. Évidemment, on peut pas trop vous montrer le moteur parce qu'il est un peu caché par les carénages, mais c'est le même que la GSX-S 125. Et aussi, ce qu'il faut dire au niveau de cette clé, c'est que si on éloigne trop cette clé
de la moto. Déjà par exemple on ne peut pas tourner. Bon, je demande à mon acolyte, prends cette clé, je monte pas ta tête, prends cette clé et éloigne-toi. Donc comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'on appuie ça s'allume en bleu. Et donc on peut tourner, sinon c'est bloqué. Donc là on va essayer. Et donc ça s'allume plus, et donc en fait c'est une clé mais qui peut rester littéralement tout le temps là, elle peut pas s'enlever, personne pourra vous la voler. C'est plutôt sympa et bien pensé. Vas-y, rapproche-toi pour voir. Donc vous la mettez dans votre poche et ensuite... Et c'est magnifique, et là vous pouvez tourner et mettre le contact. Putain, ils sont forts quand même ces japonais. Donc aussi j'ai oublié de vous parler de au niveau d'essence, on a des indicateurs pour le moteur, surchauffe température et plein phare. Et voilà, donc maintenant je pense qu'on va vous faire des passages pour que vous écoutiez le son. Elle est donnée pour vitesse de pointe de 120 km/h je crois sur le papier. Bon, il y a marqué 120. Donc on va demander aux stagiaires de faire des tours. Non mais je déconne, ça calme-toi. Et donc il va nous montrer, donc comme je disais, elle est donnée pour 120 km/h en vitesse max. Je pense qu'elle prend plus que Majuk, et Majuk elle a pris 128. Donc honnêtement je pense qu'elle tirera plus. Pour qu'on écoute le son. Évidemment il est en rodage, donc on va rouler un peu plus tranquille. On va essayer d'aller peut-être jusqu'à 9000 tours minute, mais après voilà, faudrait pas l'abîmer non plus. On va vous faire écouter tout ça. C'est parti. Donc pour terminer cette vidéo en beauté, on va passer sur le est-ce que ça burn? Je te laisse faire. Le oui ça burn, et oui. Évidemment cette petite bête burn. Alors évidemment c'était une présentation externe, mais j'aimerais beaucoup vous faire un essai routier. Le problème étant que je suis pas sûr d'avoir les bons trucs pour la GoPro, et j'ai peur que la GoPro tombe de mon casque. Donc voilà, je vais essayer de faire mon maximum et de vous fournir un essai routier. Je vous dis ciao ciao, c'était El Loco.